La Paillade, c'était le club de mes parents, puisque mon père a été membre du comité directeur. Ma mère, au tout début de La Paillade, faisait des sandwichs à la buvette avec Madame Nelly Collin. Donc ensuite, j'ai été en cadet, je suis parti de la SPTT Montpellier pour venir jouer à Montpellier-La Paillade. Et par la suite, donc, je me suis préparé à ce métier-là parce que j'avais envie de faire ce métier. Et je dirais que je me suis construit petit à petit avec La Paillade. Jean-Louis qui m'a appelé avec bien sûr l'aval de la direction, mais Jean-Louis souhaitait que je l'accompagne. Et ma réflexion a été très courte. Une, l'envie de reprendre de l'activité. Deux, donner un coup de main à mon ami et à mon club. Donc on est rapidement, je dirais, vite tombé d'accord. Et moi, enfin, personnellement, je ne me suis pas posé de questions dans la mesure où j'ai répondu favorablement à Jean-Louis. Je me suis mis de suite dans cette mission-là. Les vestiaires, les entraînements, partager sa passion avec des gens. On a la chance en plus avec Jean-Louis, on a découvert un groupe où il y a de très très bons professionnels et expérimentés qui sont des exemples pour les jeunes, mais surtout un groupe jeune à peaufiner, à travailler. Donc, et comme j'ai quand même à moi une âme formatrice, ça fait du bien de pouvoir justement partager avec et d'essayer de transmettre et de donner quelque chose à ces jeunes joueurs, parce que ce sont des jeunes joueurs, donc voilà, on revit, je dirais. Jean-Louis s'occupait de la 3e division de Montpellier et me demandait l'été de venir lui donner un coup de main dans sa période de préparation. Donc à l'époque, je ne travaillais pas au club, donc je posais un mois de congé et j'épaulais Jean-Louis, je me formais en même temps parce que et après j'ai eu le bonheur et la chance de pouvoir être avec lui en chambre lorsque on était adjoint au niveau des pros. Et après d'être son adjoint quand il a pris l'équipe première, donc on a une forte passion tous les deux, on échange, on parle football, et c'est vrai qu'on dévore, le football nous ronge. Il fallait que je m'occupe déjà, fallait ça a été dur les premières semaines justement. Très dur. Toute la période a été difficile. Certains vous disent que ça peut faire du bien, moi ça m'a manqué de suite. Donc c'était difficile. Pour tout vous dire, j'ai fait depuis le mois de juin, de juin à décembre, j'ai fait 25 000 km. Donc tous les week-ends, je voyais entre 3 et 4 rencontres, que ce soit... De quel niveau? National, Ligue 2, Ligue 1. CFA, la CFA de Montpellier, les U19, je voyais beaucoup de joueurs. Parce que vous en aviez besoin de voir du foot? Oui, ça me permettait de rester au contact, ça me permettait de voir un petit peu ce qui se faisait avec un peu de recul, et je pense que à la télé c'est bien, mais lorsqu'on est dans une tribune, c'est nettement mieux. Donc je prenais ma voiture, je suis allé à Nice, à Lyon, à Saint-Étienne, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, à Nîmes. À l'étranger même vous êtes allé? J'ai passé une semaine à Londres, si je me souviens bien. Une semaine pour le Boxing Day à Londres, où on a pu aller voir Arsenal
Et le 31 décembre, on a vu Chelsea. Et j'ai surtout passé une semaine à Schalke 04 avec Benjamin Stambouli. D'accord. Et ça m'a permis de voir 2 matchs à Dortmund, un match de Coupe d'Allemagne et surtout le derby de la Ruhr, Dortmund-Schalke 04. Et ma devise, moi je pense que j'apprends de tout le monde et je suis en permanence en formation. Ouais. Et je pense que la qualité première d'un entraîneur, c'est de savoir être à l'écoute. Et il y a toujours à apprendre dans un échange, dans une discussion. Bien sûr. Ce qui est aujourd'hui encore plus enrichissant pour moi, c'est que justement, je partage mon quotidien avec un grand passionné du football. Ben déjà, c'était la première fois que ça m'arrivait de ne pas reprendre une saison. Donc, après plus de 27 ans de métier, ça a été extrêmement difficile. Après, oui, de ne pas pouvoir terminer ma mission, oui, c'était je dirais pas un échec, mais ça a fait mal. Ça a fait mal parce que je reste persuadé que la mission aurait pu être remplie. Après, il faut savoir tourner la page, ça n'a pas été facile, c'est extrêmement difficile, mais c'est le quotidien qui était un manque évident. Voilà, le partage. Surtout avec Bastia, c'était quand même des émotions très particulières avec la finale contre le PSG. Tout à fait. Il y a un contexte en plus. Vous savez, j'ai eu la chance de connaître deux clubs, je dirais, très particuliers, très famille et débordant d'une grande passion. Bastia, c'est fort, c'est passionné, donc voilà, ça restera toujours ancré en moi. Disons que j'ai tout connu. J'ai connu les jeunes, j'ai connu la formation, j'ai connu les pros en tant qu'adjoint. Après, je suis devenu responsable d'un centre de formation. Ensuite, j'ai été intronisé entraîneur principal, donc du moment où j'ai été intronisé entraîneur principal, j'ai pris l'option de rester dans cette voie, et de travailler, je dirais, au plus haut niveau. Après rien ne dit, parce que j'ai une telle envie de travailler, que si je n'avais pas trouvé une opportunité, rien ne dit que je ne serais pas revenu à la formation. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me vois réellement plus continuer parmi l'élite et un groupe professionnel. Oui, c'est important. C'est important surtout pour les jeunes qui montent. C'est important de pouvoir évoluer à ce niveau-là. C'est important lorsque vous avez des joueurs de l'équipe du groupe pro qui ont besoin de récupérer de temps de jeu, d'aller jouer en CFA. Oui, c'est quelque chose d'important. Après, on connaît toute la difficulté des CFA, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de réserves professionnelles, malheureusement, sont en difficulté. Et se retrouvent en CFA2. Mais c'est vrai qu'il est évident qu'on a jeté un œil particulier sur les résultats de la CFA, et on fera en sorte que la CFA puisse se maintenir. Un club comme Montpellier, elles sont indispensables. Indispensables, on ne peut pas, même si on vit, nous, dans notre bulle, parce que on a repris ce groupe-là avec un enchaînement de 3 matchs dans une semaine, donc c'était extrêmement difficile de partager du temps avec, c'est tout frais, c'est tout nouveau, avec les éducateurs de la formation, mais elle est indispensable. Alors bon, comme on se connaît tous,
on se côtoie, on boit un café ensemble, on échange et on était très attentifs à tout ce qui se passe en dessous et au travail que se fait la formation. Un club comme Montpellier ne peut pas s'isoler. Il ne peut pas y avoir d'un côté la formation et d'un autre côté les professionnels. On a une relation étroite bien sûr avec le responsable de la formation et je dirais l'entraîneur de la CFA, mais en tant que formateur, moi j'aime bien savoir ce qui se passe à U19, à U17, donc on échange quotidiennement avec les éducateurs qui sont pour la plupart des anciens joueurs du club qu'on a eu et que moi j'ai eu sous mes ordres, même Jean-Louis, donc c'est important de faire sentir qu'on est présent et que dès qu'on peut aller voir des matchs, je pense qu'on sera disponible pour aller voir les matchs.